Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire la configuration de DNS sous Windows Server, autant pour Windows Server 2016. DNS c'est un service qui permet de faire la résolution d'un nom de domaine à un adresse IP. Pour faire la configuration de DNS, il faut impérativement faire la configuration de base. C'est-à-dire que de faire paramétrage réseau. Pour cela, nous allons mettre un window R et mettre la commande système sys.cpl. Là, ici, je clique sur modifier. Là, je renseigne le nom de l'ordinateur, c'est-à-dire que le nom du serveur. Là, je vais mettre le nom du serveur 1. Ok. Je clique sur autre. Là, ici, je le laisse à Ibrahim. Mon nom de domaine, c'est ibrahima.net. Voilà. Ou bien, je peux changer. Je vais changer. Je vais mettre mon nom de domaine ibu.net. Voilà, c'est ibu.net. Je clique sur OK. Là, je clique sur OK. Là, si je clique sur OK, ça va redémarrer l'ordinateur. Maintenant, avant de redémarrer l'ordinateur, je vais faire appliquer les adresses IP sur la carte. Je vais faire un window R de nouveau et mettre la commande ncpa.cpl. Voilà. Je vais sur Internet. Je fais un clic droit. Je vais sur Propriété. Voilà. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est le protocole Ethernet version 4. Donc, je décoche le protocole Internet version 6. Je décoche et je clique sur protocole IPv4. Voilà. Là, ici, nous allons utiliser une adresse IP. Je mets ici l'adresse IP 192.168.0.1. Ça masque, ça vient automatiquement. Et là, pas besoin de mettre la passerelle. Ici, ou bien même, on peut mettre aussi la passerelle 192.168.0.1. Voilà, c'est lui le passerelle. Serveur DNS, je vais mettre l'adresse IP du serveur, 0.1. Voilà, je mets OK. Je clique sur OK. OK. Là maintenant, je peux redémarrer l'ordinateur. Voilà. Fermer. Redémarrer l'ordinateur. Je clique sur redémarrer l'ordinateur. Voilà. Maintenant, ici, je mets le mot de passe.
Voilà, ici, nous allons patienter un peu le temps que le serveur, le tableau de bord, se charge. Si ça défile, on ne peut rien faire. Il faut qu'on attend le temps que ça arrête pour qu'on puisse continuer notre configuration. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de faire l'installation de DNS. Nous allons sur Gérer. Je clique sur Gérer. Et là, je clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Voilà. Je clique sur Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je clique sur Suivant. Là, ici, c'était le paramétrage réseau. Voici le nom serveur 1 qui est le nom du serveur et ibu.net qui est le nom de domaine. Là, voici l'adresse IP que j'ai fixée tantôt. Voilà, je clique sur Suivant. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le serveur DNS. Donc, je clique sur serveur DNS. J'ajoute des fonctionnalités. Je clique sur Suivant. 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 Et là, je clique sur redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. C'est-à-dire que si nécessaire, l'ordinateur redémarre. Je clique sur ici. OK. Et là, je clique sur Installer. OK, là, l'installation est terminée. Je clique sur Fermer. Voilà. Maintenant, ici, je fais un Windows plus R. Je vais dans le gestionnaire de DNS. Je vais mettre DNS mgmt.mss. Voilà. Ici, nous allons commencer par créer une zone dans la zone directe. Nouvelle zone. Suivant. Voilà, zone principale. Suivant. Le nom de la zone, je vais l'appeler ibu.net. Ibu.net. Suivant. Voilà. Suivant. Suivant. Terminé. Voilà. Et ensuite, je vais créer une zone inverse. Je vais cliquer sur zone inverse. Je fais un clic droit, nouvelle zone. Suivant. Zone principale, oui. Suivant.
C'est ce qui nous intéresse ici, c'est la zone de recherche inverse IPv4. Voilà, suivant. Ici, nous allons mettre les 3 octets, c'est-à-dire 192.168.0. Je clique sur suivant. Voilà, suivant est terminé. Ok. Là, je clique sur ibu.net, mon zone, et je fais un clic droit. Je vais créer une alias Système. Je clique sur là. Là ici, je vais mettre ici 3W. Je vais parcourir le dossier. Je prends le serveur 1. Voilà, et je clique sur OK. Voilà. Je vais sur la zone inversée. Je vais créer là-bas un pointeur. Je vais créer ici un nouveau pointeur. Là, j'ajoute le 1. Je vais sur parcourir, serveur, zone, et là, je vais prendre le serveur 1. Voilà. Maintenant, là, l'installation est terminée. L'installation et la configuration sont terminées. Voilà, maintenant, je vais faire le test. Je vais sur le serveur. Je vais faire un clic droit et je clique sur exécuter NSLOOKUP. Voilà. Si je mets ici NS, si je mets ici 3W, voilà. Le serveur 1.ibu.net. L'adresse, voici l'adresse. Ici le nom, voici le nom du serveur, le nom du domaine, l'adresse et l'alias. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.